Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Très rapidement, 2 mots quand même sur cette conférence de presse tenue aujourd'hui. Alpha Mamadou parlait, et les avocats bien sûr de Kassory Fofana qui soupçonnent le CNRD de vouloir empêcher l'ancien Premier ministre d'être candidat donc aux prochaines élections présidentielles. Oui, les avocats, ils sont dans leur rôle, et ils le jouent vraiment bien. Et voilà, ils sont en train de faire feu de tout bois pour peut-être tenter de desserrer un peu l'étau autour de Kassory Fofana, mais aussi de tous les autres qui sont quand même qui ont du mal à partir avec la CRIEF. Voilà, et c'est de bonne guerre, mais est-ce que véritablement on peut croire à ce qu'ils disent? Je ne pense pas, je ne partage pas ce point de vue. Je ne pense pas qu'il y ait, je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'écarter. Il n'est pas encore question d'élection, il n'est pas encore question de vote. Et jusqu'à présent, les gars sont en prison sans preuve. Oui. Bon, attention, ne dis pas sans preuve. Si. Les preuves seront démontrées. Les preuves seront démontrées quand il va y avoir procès. Alors on va s'écouter. S'il y avait des preuves, alors qu'est-ce qui empêche cette CRIEF-là? Attendez. Oui, qu'est-ce qui empêche la CRIEF de programmer le dossier? Il va bientôt être programmé. Il ne me laisse pas. Non, attends. Mais laissez-moi parler quand même. Non, c'est moi qui ai commencé. Tu me laisses développer mon argumentaire. Allez, d'accord. Tu me laisses aller avec l'argumentaire. Et ce que je veux dire. Non, on met le curseur là-bas. Oui, justement, c'est ça, non, c'est ça justement. Ma question. Si cette CRIEF-là disposait des preuves contre Kassory et les autres, qu'est-ce qui l'empêche d'organiser un procès écrit? Mais on a dit qu'il va très bientôt y avoir un procès. Ali Touré l'a dit récemment quand même. Il y a une sortie récente. Arrêtez ça. Et si les clients, si les avocats de Kassory sont convaincus qu'il est innocent, s'ils sont convaincus qu'il est innocent, ils n'ont qu'à aller au procès, ils n'ont qu'à se préparer à aller au procès et arrêter de trop se plaindre par rapport au sort. Monsieur, franchement, j'avoue qu'il y a une sorte de surenchère. Vous n'avez pas pitié. Non, c'est pas de pitié. Non. Je suis contre les détentions préventives prolongées. Je suis d'accord. Je suis pour qu'il y ait le procès. Maintenant, le fait maintenant de dire qu'on veut juste l'empêcher d'être candidat à une échéance électorale qui aura lieu peut-être dans 2 ans, j'avoue que là, ils sont allés un peu plus, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, les avocats ils sont en train de surfer sur une vague. Ils sont en train de faire feu de tout bois, comme je le dirais. Comme je le disais, mais je ne pense pas vraiment que ce soit ça. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'écarter qui que ce soit. Il sera candidat s'il le veut, s'il n'est pas reconnu coupable. Il sera jugé. La CRIEF va prononcer une décision. On espère que conformément à la loi. On échange. Je vous écoute, Alpha Mamadou, on fait, disons, faisons l'impression comme si personne ne nous écoutait. Comme si personne ne nous regardait. On est suffisamment écouté. Il n'y a que nous deux dans ce studio. On est suffisamment écouté et suivi. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de volonté d'écarter un candidat à la présidentielle? Absolument pas. Notamment un Chelou, un Sidia, un Kassory? Jusqu'à preuve de contraire, moi je n'ai pas cette impression-là. Ceux qui l'ont dit, ils ont leurs arguments. Mais allons au procès. Le procès nous permettra de savoir, de distinguer la bonne graine de l'ivraie. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous en pensez, Mamadou Yaya? Vous savez, l'accord qui a été signé entre la CEDEAO et la Guinée prévoit 24 mois de la durée de la transition. Ça veut dire qu'à la fin de ces 24 mois, plusieurs élections doivent être organisées. D'abord, 4 scrutins nous attendent. Il y a les élections locales à la base, il y a les législatives. Avant ça, il y a le référendum même, constitutionnel. Oui, j'arrive. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de 4 élections. Donc 4 scrutins. Donc il y a les élections à la base, il y a les législatives, il y a également la présidentielle, mais aussi le référendum constitutionnel. Donc toutes ces élections-là doivent se passer. Mais si jusqu'à présent, on n'a pas encore ouvert le procès sur ces personnes-là dont on a en tout cas présumé avoir détourné des fonds ou fait preuve de corruption durant leur gestion, ça veut dire que ces personnes-là aujourd'hui ont très peu de chances de participer à tous ces scrutins qui nous attendent. Voilà, donc vous au moins s'il y a élection dans une semaine et qu'ils sont acquittés, ils sont relaxés. C'est là où je trouve que il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est là où je trouve que les avocats de M. Kassory, quand même, ce qu'ils disent, ça a du sens aujourd'hui. Ça a du sens parce qu'il faut aussi qu'ils s'inquiètent de leurs clients. Leurs clients, ce n'est pas qu'un homme d'affaires, mais ce sont des hommes politiques qui ont des partis politiques. Est-ce que vous pensez que, disons, les avocats de Kassory ont raison de redouter une telle éventualité, si je peux appeler ça comme ça, de redouter une situation dans laquelle, on va amener bien sûr des Kassory par exemple, on va les disqualifier aux prochaines élections. Est-ce que vous pensez que ce sont des inquiétudes qui peuvent vraiment s'expliquer aujourd'hui? Naturellement. Vous savez, à travers
le système électoral, tout est possible. Toutes les manipulations et la justice, tout est possible. Si une justice elle est instrumentalisée, elle est manipulée, donc naturellement on peut écarter des candidats, des potentiels candidats. Elle est manipulée. Ça, je laisse aux Guinéens d'apprécier. Nous avons tous des regards. Non, nous avons tous des regards. Rwandais, nous suivons, mais aujourd'hui, c'est que cette justice-là n'inspire pas de confiance. Bien. Elle fait peur. J'espère que vous avez entendu. Elle fait peur. Oui. Aujourd'hui, Ce n'est qu'un avis. il y a des Guinéens qui sont, en tout cas, empêtrés dans des dossiers où ils ont du mal à voir l'horizon. Bien, alors, justement, Alpha Mamadou, donc vous estimez que les avocats de Kassory n'ont pas raison de s'inquiéter, de voir le CNRD demain, disons à travers la justice, disqualifier, bien sûr, l'ancien Premier ministre Kassory Fofana. Justement, et selon vous, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à organiser un procès équitable pour permettre à ces personnalités, ces anciens dignitaires du régime Condé, de s'expliquer, donner leur version des faits quand même, prouver, voilà, comment on appelle ça en fait, prouver qu'ils ne sont pas tous mêlés à tout ce qu'on leur reproche, notamment les détournements des deniers publics. Oui, ça fait tellement de tournure dans ta question que Khalil, Il n'y a pas de finalement... tournure. Si, maintenant, ce que je peux en dire... Je suis clair. Non, je n'ai pas cette impression-là. Bien. Ce que je peux en très dire... clair. Oui, Oui. je n'ai pas cette impression, Khalil. Oui, si. Alors j'insiste, je suis très clair. Oui, tu le dis. Plutôt, justement... Ce que je veux dire, par rapport à ta question, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, cette volonté n'existe pas. Un avocat, surtout avocat de la Donc, ça veut dire défense, que vous avez compris ma question. l'avocat de... Attendez, l'avocat de quelqu'un qui est accusé de tel détournement avec ces montants faramineux que l'on connaît, ces sommes colossales, il ne peut que sortir ne pas faire des déclarations quelquefois même à l'emporte-pièce pour tenter de déstabiliser le camp adverse. Il faut savoir que c'est des partis qui sont en procès. Ils sont partis au procès. Donc ils vont jamais venir dire que nos clients sont coupables et voilà, nous plaidons leur acquittement. Nous plaidons des circonstances atténuantes. Maintenant, ce que je demande, ce que moi je sollicite ardemment, c'est à la CRIEF d'organiser enfin ce procès, parce qu'il avait dit, Ali Touré a fait une sortie, ça fait pas 10 jours, pour dire que tout est bouclé, qu'ils vont passer désormais le dossier à la juridiction de jugement pour qu'on les appelle, pour qu'ils viennent s'expliquer à la barre. Le plus intéressant, c'est ça, ils ont été détenus très longtemps. Je suis contre ça, contre les détentions préventives prolongées. J'aurais aimé qu'on leur accorde une certaine mensuétude, parce qu'après tout, ils ont toute cette garantie de représentativité, comme on dit. Maintenant, que le procès se tienne, ils sont accusés de quelque chose, il y a le ministère public qui les poursuit, que le ministère public apporte, si vous voulez, ses preuves, ou alors eux, on les accuse entre autres d'enrichissement illicite, qu'ils apportent les preuves de l'origine de leur richesse, parce qu'ils ont beaucoup de richesses, qu'ils apportent d'où ça vient. Et s'ils apportent les preuves... Mais justement, si on vous dit que... Non, si on vous dit... la question. Oui, c'est ce que la loi dit. Si vous vous êtes enrichi illicitement et qu'on sait que vous avez installé de 5 millions par an, apportez la preuve. Ça, c'est par rapport à l'enrichissement illicite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne parlons pas pour parler. On ne parle pas pour parler. Essayons de comprendre. Si on veut comprendre, on comprend ce que je dis. C'est la CRIEF, justement, qui accuse ces personnalités de détournement de deniers publics. Pas que. Non, mais si, c'est la blanchiment, enrichissement illicite, alors, complicité. Et quand on parle maintenant d'enrichissement illicite, si tu es poursuivi pour ça, c'est à toi d'apporter les preuves d'où vient ton argent. Si tu as accumulé des richesses, on sait que tu as un salaire de 10 millions par mois, à toi de nous prouver comment tu as pu obtenir dans ton compte bancaire 500 millions, 700 millions, 1 milliard de francs guinéens. C'est à toi de prouver. Moi, ce que je veux, qu'il y ait un procès, et un procès juste et équitable, qu'on sache qui a fait quoi. S'il y a des innocents, qu'on les libère. S'il y a des coupables, qu'ils soient reconnus, qu'ils soient sanctionnés. Voilà ce que je demande. Si ce n'est pas un dossier vide, si c'est un dossier vide, on peut traîner, on peut faire des acrobaties. Oui, mais avec des si, c'est avec des si. On peut aller comme c'est avec des si, mais voilà, c'est des hypothèses. Jusqu'à 10 ans, on peut chercher des preuves, toujours, lorsque c'était... Oui, mais attention, la vitesse de la justice aussi, la vitesse de la justice, ce n'est pas la vitesse d'une voiture de 200 à l'heure. En fait, il y a ce monsieur, Alpha Mamadou, c'est ce qu'il refuse de comprendre. Arrêtez de personnaliser le débat, Khalil. Je personnalise. Non, vous n'allez pas personnaliser le débat. C'est un débat, chacun dit ce qu'il pense. Juste pour parler, vous de respecter. Non, c'est plutôt vous qui le faites. Oui, il faut organiser. Respecter les points de vue des gens. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit ou pas? Non. Je l'ai dit ou pas? Vous l'avez pas dit. Arrêtez des polémiques inutiles, Khalil. En fait, vous voulez juste défendre l'indéfendable. Arrêtez la polémique inutile, Khalil. Dans l'incapacité de défendre l'indéfendable, vous tournez à rond. C'est ça la vérité. Tu es en train de t'emmêler les pinceaux toi-même sans le savoir. Personne ne vous a dit ici, eh ben voilà,
cas, en principe que ces personnalités-là ne doivent pas avoir droit à un procès équitable. Personne ne vous a dit ça. Je n'ai émis que mon souhait. Justement, maintenant, quand vous dites qu'il y a des visées politiques, quand vous dites qu'il y a des visées politiques, c'est là que je ne suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un a dit... Cette justice ne rassure pas. Vous avez le droit de douter l'opinion des autres. Je n'ai pas dit le contraire. Vous avez le droit de douter. Maintenant, moi, je dis qu'ils ont droit à un procès juste et équitable. Allons au procès. Qu'il y ait un procès. Non, je l'ai dit. Mais attends, tu n'entends rien, décidément là. Hein? D'accord, allez. Merci beaucoup. Merci vraiment, Alpha Mamadou. Il est 21h passé de 48 minutes sur la pendule horaire de notre studio central. Et place à présent à notre invité, et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.